à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. La rencontre entre le chef de l'État, le président Patrice Talon, et l'opposition béninoise aura lieu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend de cette rencontre? On en parlera donc dans le débat dans un instant. La une des journaux sera signée Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadadiwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons les certificats de non-conformité délivrés au parti Fosco.BD émergent, Union sociale libérale et Restaurer l'espoir. Nous avons également la une des quotidiens parus ce matin, la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et les ténors de l'opposition politique béninoise. Et pour finir, nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. Bonjoège. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Le préfet du littoral par intérim, Jean-Claude Kodia, a interdit la marche projetée pour ce lundi par le reste des partis de l'opposition n'ayant pas reçu le certificat de conformité. Nous y reviendrons dans un instant. Championnat national de football de Ligue 1, classement et statistiques après les matchs de la 17e journée. Nous en parlerons avec Larios Adjak-Benon dans un instant. Le prénom du jour, trucs et astuces, l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur consacre la manchette du jour à la Sénat et titre élection législative d'avril 2019. À 2 jours de la clôture, aucune liste à la Commission électorale nationale autonome. Toujours avec l'informateur, modification de la loi portant statut de la magistrature. Les critiques de l'UNAMAB sont à découvrir à la page 4 de la parution du jour du Canard. Toujours avec l'informateur. Assemblée nationale, une loi pour renforcer la gouvernance publique. À lire dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le télégramme en manchette ce matin. Enracinement de l'Union progressiste dans la 15e circonscription électorale, infatigable, Aubin Adoukonou ratisse large des précisions à la page 10 de sa parution du jour. Toujours avec le télégramme, recours en inconstitutionnalité de l'article 242 du Code électoral, la requête de Nouroudine Sakasalé est recevable, la Cour est compétente pour interpréter l'article 242 du Code électoral. Nous passons à la priorité. Polémique autour du certificat de conformité pour les élections législatives du 28 avril 2019. Le plaidoyer de Célestine Zandou est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Le potentiel en manchette infractions économiques commises par les agents publics. La loi bien qui dégage la responsabilité civile de l'État est à découvrir à la page 3 du Canard. Les biens des fonctionnaires indélicats seront saisis pour dédommager leurs victimes. Toujours avec le potentiel réuni au Palais des Sports de Cotonou hier dimanche, la jeunesse béninoise désavoue l'opposition. L'autre quotidien, législative 2019, rencontre chef de l'État parti politique, nécessité de rechercher le dialogue et le compromis. Plus de précision à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Toujours avec l'autre quotidien, recours en inconstitutionnalité de l'article 242 du Code électoral. La Cour se déclare compétente et déboute le requérant. Bénin Intelligent, synode général 2018-2019, le PMB invite à l'espoir. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons au quotidien La Guérite, ajournement de la marche et rencontre avec le chef de l'État. Le piège qui guette l'opposition est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Jacques Patin en manchette ce matin, marche annoncée de l'opposition pour ce lundi. Le rêve, le préfet Kodia brise le rêve des opposants. Nous passons à Le Matin, fronde contre l'organisation des élections législatives de 2019. L'opposition renonce à sa marche. Elle rencontre le président Talon ce jour. Nous restons avec Le Matin, décision EL 19-02 du 22 février 2019 relative à l'article 242 du Code électoral. La requête de Nouroudine Sakasalé est irrecevable. Nous passons à le matinal élection au Bénin. Bruno Amoussou fait ses adieux. Les jeunes du Koufo lui rendent hommage. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Libération, infractions économiques commises au nom de l'État. La responsabilité des agents indélicats désormais engagés. Les biens mal acquis bientôt confisqués pour réparer les torts. Et pour finir ce matin avec le Code national d'information, climat social apaisé, l'Église protestante décerne un satisfecit au gouvernement
et interprétation de l'article 242 du Code électoral, la Cour constitutionnelle se déclare compétente. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous suivons le prénom du jour avec Tatiana Padé. Nadège, bonjour, amis internautes, bonjour. Les prénoms endogènes traduisent les circonstances dans lesquelles un enfant est né. Chez les Nagos du sud du Bénin, la fille née après le décès de sa grand-mère est appelée Yabo, ce qui signifie la mère est revenue. Aussi, le garçon né après le décès de son grand-père paternel est nommé Babatunde ou Tunde, ce qui veut dire papa est de retour. C'est la fin du rubrique prénom endogène de ce jour. Merci pour votre attention. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec Anifat Boukari. À nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Le reste des partis de l'opposition n'ayant pas reçu le certificat de conformité pour cause de non-respect des nouvelles dispositions de la loi en République du Bénin lors du dépôt de leur dossier au ministère de l'Intérieur ont projeté une marche pour ce lundi 25 février 2019. Mais la dite marche a été interdite par le préfet du littoral par intérim Jean-Claude Kodia. Pour cause, le délai requis pour le régime déclaratif des manifestations publiques n'a pas été respecté par les organisateurs de la dite marche. Le directeur général adjoint des impôts, Justin Agbikossi, dans une correspondance en date du vendredi 22 février 2019, informe les directeurs et chefs services d'une exécution d'heures supplémentaires. Cette décision intervient dans le cadre des activités de délivrance de quitus fiscal. Selon la correspondance, l'exécution d'heures supplémentaires est instituée selon les horaires ci-après. 6 heures les jours ouvrables, les matins de 7h30 à 13h et les après-midi de 14h à 22h30, 10h les samedis et dimanches, les matins de 8h à 13h et les après-midi de 14h à 19h. La création artistique dépend de plusieurs facteurs, les uns aussi importants que d'autres. Chaque œuvre raconte une histoire et transporte une âme. C'est ce que révèle le plasticien Hervé Atigla qui nous guide sur les traces d'une toile dans le champ de l'abstraction. On l'écoute pour plus d'explications. Préparer la couleur que je vais exploiter pour peindre. Parce que comme c'est une grande surface, il faut... Et puis je veux travailler dans un ton que je n'ai pas déjà préparé. Donc c'est ça que je suis en train de préparer. Voilà. Il n'y a que des couleurs. Là, j'ai pris le blanc et j'ai pris le bleu. C'est à base de ça que j'ai déjà commencé le travail. J'ai commencé le travail avec... j'ai commencé la préparation avec le blanc et le bleu. Donc c'est ça. L'étape prochaine, vous allez prendre le temps de voir maintenant. Parce que la vie de l'artiste, c'est une vie un peu... je ne sais pas comment je vais m'exprimer, mais pour moi, je commence les choses et je ne sais pas là où je vais. C'est à la fin que je découvre ce que... je découvre le résultat, surtout dans le domaine de l'abstraction. Si c'est dans le domaine de figuratif, maintenant, le figuratif, c'est-à-dire, je veux peindre quelque chose que tout le monde voit, maintenant, il sait ce que je veux peindre, ça là, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de l'abstraction, c'est-à-dire, je commence, mais c'est à la suite, chemin faisant que, c'est-à-dire, le résultat même se présente. C'est-à-dire, ma manière de travailler, c'est comme vous allez voir les murs ou en banco au village. Vous allez voir, supposons si on bâtit une maison en banco, une maison en terre cuite aujourd'hui, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, vous allez voir des images qui se dessinent sur les murs. Ou si, supposons, vous allez dans les zones montagneuses, quand vous serez en train de voir la montagne, vous voyez des dessins dedans. C'est-à-dire, en fait, je veux juste parler pour dire que l'Éternel, même là, il est le grand architecte, quoi.
Voilà, donc pour travailler, je me laisse conduire par le Père créateur et puis l'objectif est atteint. La majorité de mes premières œuvres ont été vendues, comme par exemple là-bas, nous avons une œuvre de 2008. C'est ce que vous voyez là-bas. Sinon, beaucoup des œuvres de mes débuts ont été vendues. Woli Ossa, c'est à travers ce signe que la divinité Tolegba a parlé du drame survenu en sa demeure le dimanche 17 février dernier. Les dignitaires repoussent les interprétations du fait que c'est la divinité qui a brûlé. Ce signe parle de la guerre de leadership entre les dignitaires du culte vaudou, de même qu'au niveau des autorités. Le FA prédit malheur si éventuellement ce sont les hommes qui sont à la base de l'incendie. Suivons à ce propos le métaphysicien Amoussa Raimi. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Merci mon frère. Avant toute chose, permettez que nous rendons hommage aux grands dignitaires qui se sont rassemblés au lien en rapport avec le nombre 11, un maître nombre. Or, le 1 représente l'homme, représente le feu, représente la volonté. Le maître nombre 11, c'est l'exponentiel du feu, l'exponentiel de la volonté, l'exponentiel des idées. Mais n'oubliez pas que le nombre 11, tout maintenant, porte un karma de sacrifice. C'est-à-dire, pour trouver le karma d'un nombre à 2 chiffres, il faut faire la soustraction. Donc 1 moins 1 égale 0. Et quand maintenant vous prenez le ça, dans le code normal, le code sacré là, le ça représente le nombre 3. Ça veut dire quoi? Si on doit aligner maintenant le Woli Ossa, ça fait 113. Je ne sais pas si vous me suivez. Woli 11, ça 3, ça fait 113. Et l'addition de l'ensemble donne 5. Le 5, c'est le nombre qui gère l'énergie. L'énergie des éléments en général. Mais n'oubliez pas que le Tolegba est quadripolaire. Le Tolegba n'est pas monopolaire. Le Tolegba gère les 4 éléments en plus de l'éther. Mais ici, le Woli Ossa indique l'élément feu en exponentiel et est en train de nous avertir que si on ne sait pas faire, la guerre des égos va créer des problèmes entre les frères, entre les leaders, entre les dignitaires, entre tous ceux qui sont des soleils pour la vie là. Le frère est en train de nous avertir, nous tous, surtout ceux qui sont dans la vie. D'abord, le frère est en train de s'adresser d'abord aux dignitaires, même des cultes endogènes. Mais au-delà de ça, le frère est en train de s'adresser aux leaders. Le frère est en train de nous avertir que le conflit est latent pour procéder à cette consultation. Spécialement, permettez que nous rendons hommage à Davoyon. C'est pour vous dire que, premièrement, une entité ne brûle pas, mais son réceptacle peut être sujet à une attaque. Ici, on ne doit plus dire le Tolegba a brûlé, mais son réceptacle a brûlé. Qui sont sortis nous parlent de sabotage, que les interdits sont enfreints, que des gens dans l'homme provoquent la colère des entités par le fait de jeter, d'aller contre les interdits des entités. Que nous devons faire attention, que les dignitaires même de l'endogène doivent s'entendre, qu'il y a conflit entre eux qui ne dit pas son nom et qu'il faut qu'ils se ressaisissent et que la vengeance que nous sommes en train de nous préparer nous-mêmes
L'oracle est en train de nous dire que quand ça va finir de brûler l'ennemi, ça va finir par nous brûler nous-mêmes. Et le frère est en train de nous dire aussi que ce qui s'est passé, si les auteurs sont réellement des hommes, que dans les jours et les semaines à venir, que personne ne dira au peuple, et le peuple verra que tous, si c'est réellement des sabotages liés à l'homme, vous allez voir, personne ne vous dira. Ce qui est sûr, on ne s'attend pas à une divinité pareille. Les répressions seront catastrophiques. Ainsi se referme ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Merci à vous, Anifat Boukari. Le débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Bienvenue sur le plateau de Frimatin. Nous parlons donc de cette rencontre annoncée entre le président Talon et l'opposition. Entre-temps, comme l'a annoncé Anifat Boukari, la marche des opposants a été reportée à demain. Carles Kitome. Oui, ben, tout à fait. C'est vrai que juste après la notification du rejet des dossiers de ces différentes formations pour non-conformité à la nouvelle charte des partis politiques, les tenants de ces partis politiques se sont réunis et ont décidé d'organiser une marche de protestation ce jour même, contre la décision du ministre de l'Intérieur. Mais entre-temps, il faut noter que la situation a évolué parce que le ministre de l'Intérieur est monté au créneau pour quand même donner les détails des raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision à l'encontre de ces partis politiques. Et en temps, le chef de l'État aussi avait pris la décision de les rencontrer. C'est vrai qu'il paraîtrait que ces partis auraient sollicité une rencontre avec le chef de l'État depuis un certain moment qui n'avait pas pu tenir. Mais le chef de l'État les a appelés dans un moment où il y a quand même un peu de tension. Et la sagesse, on l'avait déjà dit sur ce plateau, la sagesse veut quand même qu'ils aillent quand même écouter après la première autorité du Bénin avant de faire quoi que ce soit. Et je pense que l'interdiction de la marche de ce jour par le préfet intérimaire leur facilite la tâche. Parce qu'il ne leur est pas revenu personnellement de dire non, nous reportons la marche pour rencontrer le chef de l'État. Mais il y a eu un obstacle. Et en voulant en même temps se conformer à la décision de l'autorité préfectorale, ça leur donne l'occasion en même temps de prendre le temps d'écouter le chef de l'État avant d'organiser éventuellement leur marche demain ou pas. Donc j'estime pour ma part que après la rencontre du chef de l'État, il leur reviendra de savoir s'ils vont vraiment marcher demain ou pas. Parce qu'à l'issue de cette rencontre, ils peuvent avoir quand même une certaine satisfaction. Le chef de l'État peut proposer des solutions pour cette sortie de crise. Et dans ce cas, je crois qu'il y a quand même des réaménagements qu'il faudrait faire. Parce que nous savons tous que c'est demain que prendra fin la période de dépôt des dossiers au niveau de la Sénat. Et donc, si éventuellement le chef de l'État leur faisait certaines facilités, il faudrait aussi voir du côté de la date limite pour les dépôts de dossiers pour que cette facilité ne soit pas inutile. Parce que si on leur permettrait de faire des choses aujourd'hui et que le ministre de l'Intérieur et eux ne peuvent pas s'entendre pour que les dossiers soient complétés avant demain à une certaine heure pour que les listes puissent être déposées à temps, ça aurait été vraiment inutile. Donc nous pouvons inviter toutes les parties prenantes à faire quand même preuve de bonne foi et de lâcher un peu du lest pour pouvoir aboutir quand même à une solution qui va faciliter quand même l'organisation des législatives du 28 avril prochain. Merci Carles Kitome. Kader Acho. Non, je crois que cette journée est une journée décisive pour les uns et les autres. Et dans la foulée, il faut noter que du côté de l'opposition, il y avait eu une marche qui était annoncée pour ce jour. Et je suis surpris de savoir que les acteurs de l'opposition, qui pour la plupart ambitionnent reprendre les manettes du pouvoir, ou pour d'autres veulent quand même participer à la gestion du pouvoir d'État, ne savent pas qu'avant l'organisation d'une marche, il faut se rapprocher de l'autorité préfectorale 72 heures à l'avance. Et donc, ils ont été déboutés par l'autorité préfectorale qui a décidé que cette marche n'aura pas lieu ce lundi et qu'elle aura lieu mardi. Ça fait d'un premier point de vue. Le second aspect qui mérite d'être relevé dans cette, je dirais, affaire qui paraît un peu, je dirais, soporifique, c'est que les acteurs de l'opposition eux-mêmes ont une rencontre prévue avec le chef de l'État aujourd'hui dans la journée. Et je ne vois pas quelle serait l'utilité ou je dirais quel serait l'objectif d'une marche organisée ce jour, alors que dans le même temps vous êtes attendu au Palais pour la Marina pour des échanges consensuels, pour des élections transparentes et apaisées.
quand on sait également que c'est cette opposition également qui a demandé cette rencontre et que pendant longtemps, ils ont toujours dit qu'ils ont voulu rencontrer le chef de l'État et que le chef de l'État n'a pas cédé à leur requête, pourquoi aujourd'hui que le chef de l'État accepte cela? Pourquoi cette opposition veut, je dirais, ne pas s'y rendre à cette rencontre? Parce que selon certaines indiscrétions, on apprend déjà qu'il y a certains partis politiques qui ne souhaiteraient pas participer à cette rencontre. Et je crois que ça prouverait la mauvaise foi des uns des autres, parce que tout ce que le gouvernement fait, à leur avis, est subjectif. Tout ce que le gouvernement fait, à leur avis, à des fins politiques, mais je tiens à faire observer également que tout ce que l'opposition fait également n'est pas pour faire plaisir au gouvernement. Tout ce que l'opposition fait, c'est toujours pour jeter un discrédit sur la gouvernance actuelle. Et j'aimerais inviter les uns les autres au calme et à la sérénité, à ne pas se faire, je dirais, laisser emporter par des propos émotionnels, à ne pas se laisser emporter par des personnes qui, quand ça va péter véritablement, ils seront très loin des frontières béninoises. Parce que vous allez constater que depuis le vendredi dernier, il y a certains acteurs politiques qui sont devenus très actifs sur les réseaux sociaux. Il ne se passe de minutes ou d'heures sans voir un message venant de leur part qui jette un discrédit total contre le gouvernement en place, qui appelle les uns les autres à la mobilisation contre, je dirais, pour une insurrection. Je crois que l'idéal, c'est de faire ce qu'a fait le parti Fosco et Bénin émergent, bien qu'il reste collé à la discipline de l'opposition, d'organiser un congrès extraordinaire pour ceux qui en ont besoin par rapport à ce qu'il leur reproché, d'organiser un congrès extraordinaire et de se conformer aux dispositions en vigueur. Il n'y a que comme ça que on pourra véritablement les voir participer aux élections législatives. Mais en restant de leur côté, en essayant de dire que pourquoi on a dit que Sébastien Germain Adjavoin est condamné alors que le casier judiciaire est vide, pourquoi s'il y a des irrégularités au niveau de certains niveaux, je crois que les faits sont probants, parce que si je prends le cas de l'USL par exemple, où le ministère de l'Intérieur déclare que Sébastien Germain Adjavoin est condamné et qu'il y a des recours qui ont été enclenchés et qu'il y a beaucoup de choses qui sont effectuées, est-ce que la base sur laquelle le ministère se calque pour pouvoir rejeter le dossier, est-ce qu'il y a une évidence? Est-ce que véritablement il y a une juridiction au Bénin qui a condamné Sébastien Germain Adjavoin? Si c'est tant le cas, c'est oui, il faut faire l'âne pour avoir le fond, comme dirait l'autre. Donc il faut forcément se plier aux obligations du ministère de l'Intérieur pour avoir le certificat de conformité et aller aux échéances électorales pour pouvoir prouver quand même, pour obtenir cette majorité. Parce que n'oubliez pas que dès que vous avez, je dirais, un nombre assez considérable de députés au niveau de l'Assemblée nationale, vous devenez quand même un acteur politique influent. Mais si vous voulez jouer à la politique de la chaise vide, en n'allant pas participer à une rencontre que vous avez vous-même demandé et que le chef de l'État a décidé de vous recevoir, que vous décidez désormais de vouloir appeler les uns et les autres à la mobilisation pour une insurrection, je crois que nous sommes dans une période de tumulte et le Bénin n'en a pas besoin. Les pays environnants ont connu cette situation, les pauvres populations n'en ont pas besoin, parce que c'est vrai qu'on peut surfer sur les impacts plus ou moins temporels des réformes du président Patrice Talon pour essayer d'appeler les populations à la révolte, à l'insurrection, mais il ne faut pas occulter une chose, que ceux qui vont, je dirais, appeler à cette insurrection, ceux pour lesquels on appelle à cette insurrection, viendront faire pareil, viendront faire la même chose, parce que le pouvoir a des exigences. Et donc, l'idéal pour l'opposition, et je le précise, j'en finirai, c'est qu'ils aillent à la présidence de la République aujourd'hui, quelle que soit l'heure à laquelle le chef de l'État va les recevoir, parce que d'aucuns disent qu'ils ne savent pas à quelle heure le chef de l'État va les recevoir. D'aucuns disent que le chef de l'État n'est même pas présent, mais ne sera pas présent. Mais je pense que l'idéal, c'est de prouver sa bonne foi. Parce qu'au-delà de tout ce qui se passe au Bénin, nous avons les institutions internationales qui nous observent et qui vont apprécier en temps utile. Donc l'idéal, c'est que les acteurs de l'opposition, les ténors de l'opposition se rendent au palais de la présidence de la République. S'il y a une salle d'attente, qu'ils s'asseyent là du matin jusqu'au soir et qu'ils regardent correctement les différents programmes télévisés pour prouver véritablement que nous avons joué notre partition, nous avons été, et si le chef de l'État ne les recevait pas véritablement lundi, là, on pourrait véritablement donner une légitimité à leurs différentes actions. Mais si ils sont dans une politique de vouloir tout le temps s'opposer à tout et de voir tout comme une manœuvre politicienne, alors à ce niveau donné, je crois que même les populations sur lesquelles ils comptent, ils risquent peut-être de se voir trompés. Carles Kitomé. Il y a plusieurs questions qui se posent dans ce cadre, parce qu'il y a d'abord une question de droit. S'ils ont voté une charte qui leur dit de faire un congrès extraordinaire, qu'ils ne le font pas, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ils vont vouloir manifester. Et s'ils veulent manifester, qu'ils ne respectent pas les délais prescrits pour adresser leurs demandes, je crois qu'eux-mêmes, ils sont en train de couver des œufs qui sont complètement pourris. Et une marche, est-ce qu'ils sont sûrs que cette marche leur fera du bien? Une marche de protestation à cette période, c'est quand même un couteau à double tranchant.
qui sont ceux qui vont participer à cette marche? Nous savons que généralement au Bénin, pour faire marcher les gens, il faut payer. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont de l'argent à payer à ceux-là avant de payer les gens pendant la campagne? Quand ils vont faire la marche et qu'il n'y aura pas une forte mobilisation autour de la marche, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils auraient déjà programmé leur échec aux législatives prochaines. Donc, à mon avis, ce n'est pas du tout opportun de vouloir mobiliser les populations en cette date, à cette période. Et puis aujourd'hui, tout le monde a peur. Qui va risquer sa vie pour eux? Qui va risquer sa vie pour eux? On sait que la plupart d'entre eux ne payent même pas correctement les impôts pour avoir le quitus. Qui va risquer sa vie pour eux? Donc, je crois que c'est quand même... à mon avis, c'est pas, sur le plan stratégique, ce n'est pas bon de vouloir d'insister pour faire cette marche de protestation. Le mieux, c'est d'écouter le chef de l'État, de s'entendre avec lui, trouver une porte de sortie et se conformer à ce qui est encore possible pour sauver l'essentiel. Je crois que le chef de l'État est très conscient de la situation, parce que vous allez voir que c'est dès le jour où il a été rendu public les certificats de non-conformité des différents partis politiques, c'est ce jour-là que le chef de l'État a accepté les recevoir finalement. Donc il ne peut que les recevoir rien que pour débattre de cela. Il ne veut pas les recevoir pour débattre du PAG, non. Il veut les recevoir pour débattre des élections législatives. Merci, c'était le débat sur Free Matin. Truc et astuce avec Karina Ronvo ici. Bonjour Nadège, bonjour chers amis. Internautes, surnommé élixir de Jouvence, le vinaigre de cidre est réputé pour ses vertus médicinales exceptionnelles. Il est tout aussi bon pour la santé, la cuisine ou la maison de façon générale. La preuve, l'astuce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser notre élixir pour éloigner les fourmis. C'est simple, on vise les fenêtres, les portes ou tout chemin probable emprunté par les fourmis. On y étale du vinaigre et c'est tout, la magie opère. Vous ne verrez plus ces invités surprises. Cette astuce fonctionne aussi sur d'autres insectes et mieux encore, il vous permettra d'éviter leur piqûre. Mesdames et messieurs, c'est déjà fini. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Les sports sur Free Matin, la Santiago, bonjour. Oui, bonjour Nadège. Nous parlons de la 17e journée de la Ligue 1, les résultats et le classement, comme je l'ai annoncé au sommaire de cette émission. Oui, effectivement, d'ailleurs, nous allons démarrer par la nouvelle chute de l'UPI-ONM, UPI-ONM a essuyé vendredi en ouverture de cette 17e journée de la Ligue 1 de football du Bénin, sa 5e défaite consécutive face à l'association sportive Oussoussaka de Porte-Novo Assos, 2-1. Après une longue période de disette, la jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques, a enchaîné une deuxième victoire de rang samedi face à Béké de Bembereke, victoire 2-1 des protégés du coach Vizi Touré. Le choc de la journée entre la jeunesse sportive de Poubet JSP et les Buffs FC du Borgo a accouché d'un résultat nul et vierge de 0 but partout à Jean-Pierre Gascon de Poubet. Après 4 matchs sans succès, l'Union sportive de Sémékraké a dominé l'association sportive du port autonome de Cotonou Aspac 2-1 sur ses propres installations. Les Dragons de l'Ouémé ont chuté devant Avrancourt Omnisport à Charles de Gaulle, 0 but contre 1. ESA FC a battu la Lanterne Rouge Soleil FC 2-1 dans le duel des mal classés. Au classement, les Buffs restent aux commandes avec 33 points désormais au compteur, soit 8 unités de plus que leurs poursuivants. Ils sont suivis de 4 équipes qui disposent du même nombre de points, 25. Il s'agit de la sauce de la GSP, de Tonnerre et de l'Aspac. Dans le bas du classement, la Jacques sort de la zone rouge et est classée désormais 14e avec 18 points. Énergie, 15e avec 18 points également. Dynamo d'Abomey et ESAE sont également dans le bas du classement. Il faut simplement dire que Soleil FC, avec cette 10e défaite consécutive, est Lanterne Rouge avec 10 points seulement au compteur. Merci à vous, Lario Sajak Beno. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur ESAE TV. Vous aurez tous les autres détails. Nous allons recevoir à présent Ruth Sodeji pour l'horoscope du jour. Bonjour.
Bonjour Nadège, la bonté a des droits plus puissants sur le cœur que la beauté. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre espace astrologique. Votre ambition et votre volonté vous feront valoir quelques défis imprévus et vous obliger à fournir des efforts dont vous vous serez bien passé. Ainsi prévoient les astres pour nos amis béliers au cours de cette journée. Votre manque de mesure et de pondération vous vaudra des reproches et vous estimerez évidemment injustifié, mais qui, en réalité, devait vous insister à réfléchir, amis taureaux. Et pour les amis gémeaux, une agréable journée pour vous, chers amis, car la planète Jupiter, bien aspectée, vous poussera à vous mettre en avant. Vous réaliserez de belles performances professionnelles. Votre travail au quotidien vous donnera beaucoup de satisfaction. Pour les amis cancer, en ce jour, il faudra dresser une cloison étanche entre votre vie conjugale et votre vie professionnelle. Chers amis lions, c'est à vous de jouer dans le domaine professionnel. Vous n'aurez pas à subir de blocages importants susceptibles de freiner vos élans ou de contrecarrer vos plans. Vous pourriez tirer pleinement parti de vos qualités professionnelles, rigueur, sérieux, sens prévisionnel et puissance de concentration. Toujours dans le domaine professionnel, chez les amis vierges, Saturne incitera à travailler davantage avec plus d'ardeur et de plaisir, ce qui vous amènera à avoir foi en ce que vous faites. Mais on pourra vous mettre les bâtons dans les roues. Balance, une chance exceptionnelle permettra un rapide développement dans les affaires chez les amis Balance et ils arriveront sans trop de mal à tirer le meilleur parti de n'importe quelle situation. Quelle que soit votre situation, amis Scorpions, vous aurez l'opportunité de la consolider et de l'améliorer car pour vous, aujourd'hui, le soleil vous est favorable sur le plan professionnel. Sagittaire, l'action. Voilà ce que pourra vous brancher et vous permettre de tirer un excellent parti des influences planétaires de cette journée. Et les amis Capricorne, sachez que les indications de la configuration astrale de la journée sont plus encourageantes, amis Capricorne, car il n'est pas impossible que le hasard ou la nécessité amène des résultats bien supérieurs à ce que vous imaginez. Amis Verseau, un événement a arrosé chez vous car la planète Neptune provoquera le déclin. Vous récolterez le succès d'une opération commerciale hardie ou cueillerez les fruits d'un investissement risqué. Poisson, très bonne entente avec les collègues de travail. Cela améliorera vos tâches. Si vous êtes dans une branche artistique ou créatrice, les bonnes idées influeront. Même si cela vient dans un ordre un peu dispersé, il faudra les regrouper de manière concrète et productive. Amis internautes, la bonté a des droits plus puissants sur le cœur que la beauté. Passez une agréable journée et une très bonne semaine en compagnie de nos programmes sur www.ezavetv.bj. C'est la fin de Fruits Matin. Nous vous remercions pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.